Élèves de B8, bonjour. Voici une leçon sur la réaction inflammatoire. À la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de savoir les objectifs suivants. Quand un pathogène envahit notre corps, les éléments des barrières naturelles agissent comme la première ligne de défense. Quels sont ces éléments? Ce sont les larves, la salive, la peau, l'acide de l'estomac et les cils. Quand la première ligne de défense n'arrive pas à protéger notre corps, la deuxième ligne de défense intervient, c'est la réaction inflammatoire. Ces cellules effectrices sont le monocyte et le granulocyte. Cette réponse immunitaire est non spécifique. Elle agit de la même manière, quelle que soit la nature du microbe. Après que l'épine touche le doigt de l'élève, comment peut-on prouver la présence d'une réaction inflammatoire? Quels sont ses signes? Quand se déroule-t-elle? Et quelles sont ses caractéristiques? Premièrement, elle est rapide, c'est-à-dire elle se passe directement après l'infection. Deuxièmement, elle est locale, c'est-à-dire elle se déroule au site de l'infection. Par exemple, l'infection ici est au niveau de la peau de la main. Les caractéristiques apparaissent au niveau de la peau de la main. Ici, l'infection est au niveau de l'œil. Les caractéristiques de la réponse inflammatoire se passent au niveau de l'œil. Troisièmement, elle est protectrice, c'est-à-dire elle protège le corps des pathogènes. Et quatrièmement, elle est non spécifique, c'est-à-dire elle agit de la même manière, quelle que soit la nature du microbe. Citons maintenant les 4 caractéristiques de cette réponse immunitaire. La réaction inflammatoire est rapide, locale, protectrice et non spécifique. Quels sont les signes de l'inflammation? La douleur, la chaleur, la rougeur et le gonflement. Commençons par le premier et le deuxième signe de la réaction inflammatoire. Voilà une jambe infectée et voilà une jambe saine. Que se passe-t-il à la peau autour de l'infection? Elle devient rouge et grande, c'est-à-dire elle présente un gonflement ou un œdème. Les premiers signes de la réaction inflammatoire sont la rougeur et le gonflement. C'est la zone gonflée. Voilà une jambe gonflée qui présente un œdème. Pourquoi il y aura une rougeur et un gonflement? Comparez les vaisseaux sanguins dans les étapes 1 et 2. Les vaisseaux sanguins se dilatent, s'élargissent durant la réaction inflammatoire. Pourquoi s'élargissent-ils? Pour permettre à un grand nombre de globules blancs de passer vers le site infecté. Ici, il y a un petit nombre de globules blancs qui passent dans le site infecté, mais dans les réactions inflammatoires, ce nombre augmente. Quelle est la conséquence de la fuite du plasma et des leucocytes vers le site infecté? C'est la rougeur et le gonflement. Donc, quelle est la cause de la rougeur et du gonflement du site infecté? C'est l'élargissement des vaisseaux sanguins et la fuite du plasma. Est-ce que tu as touché une fois un site infecté? Est-ce que tu as senti de la chaleur au niveau de ce site? Bien sûr, oui. C'est le troisième signe de la réaction inflammatoire. Pourquoi? À cause de l'augmentation du flux sanguin. Quelle est la conséquence de la chaleur? C'est la destruction du pathogène. Passons au dernier signe de la réaction inflammatoire. Que sens-tu au niveau du site infecté? Oui, bien sûr, on sent de la douleur. Pourquoi? Car notre corps contient des millions de nerfs qui nous aident à penser, se déplacer et à sentir. Chaque tissu a un type de nerf spécifique nommé nerfs locaux. Nerfs locaux, c'est-à-dire nerfs dans le site infecté. Ce sont les nerfs locaux au niveau de la peau. Voilà les nerfs locaux. Nerfs locaux, c'est-à-dire nerfs au niveau du site infecté.
La stimulation des nerfs locaux cause la douleur. Stimulation, c'est-à-dire une action, une condition qui crée une réponse. La réaction inflammatoire est la seconde ligne de défense. Ses caractéristiques sont rapides, locales, protectrices et non spécifiques. Ces signes sont la chaleur, la rougeur, le gonflement et la douleur. Merci pour votre attention.